Retrocé. Alors, tu en penses quoi? Je ne sais pas si ça sera long, mais effectivement, il y a une période d'adaptation qui est obligatoire. Parce qu'il y a quand même deux choses dont il faut tenir compte. La première chose, c'est que sa saison a été assez bizarre du côté du PSG, avec énormément de problèmes. Rappelons-nous qu'il y a un peu plus d'un an, il avait été mis à l'écart du PSG, réintégré dans l'équipe en échange d'un accord de renoncement à un certain nombre de primes. Rappelons-nous qu'effectivement aussi, il y a eu quand même la coupe d'Europe où les joueurs sont ressortis assez marqués, assez fatigués. C'est une réalité. Et puis tu as fait raison. Il arrive dans un nouveau club où il est sorti de sa zone de confort, ce qui est tout à fait logique. Et il arrive dans un club qui l'attend, mais dans un club qui n'est pas un terrain conquis, déjà parce qu'il ne joue pas à sa place habituelle, habitué à jouer du côté gauche souvent ou là où il voulait. Là, il est obligé de jouer dans une position beaucoup plus axiale. Il est obligé de apprendre à jouer avec des joueurs comme Rodrigo à côté droit, Valverde, voire Bellingham juste derrière lui, ou encore et surtout Vinicius. Et donc tout ça, c'est un apprentissage. À Paris, c'était peut-être le roi du vestiaire. Le seul problème, c'est que du côté des Madrid, des rois, il y en a un paquet. Ouais. Bon, écoutez, n'oublions pas quand même quelque chose d'important. Hein. Alors, c'est quoi? Tout ça, c'est vrai, d'accord. Bien sûr. On est le 12 septembre. Oui. Il vient de reprendre les entraînements à peine 3 semaines, un mois. Oui, mais ça fait un petit moment. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il a eu une saison très compliquée, très longue, beaucoup de matchs, beaucoup de fatigue accumulée. À Madrid, on ne l'attendait pas pour la première partie de la saison, entre septembre et octobre. On attendait lui qu'il arrive à un bon niveau à partir du mois de novembre. Il n'arrivera pas avant, mais physiquement, il faut tenir le rythme. Le rythme au Real Madrid, au nombre des matchs et en intensité, pas du tout pareil comme en France. Donc, il faut lui laisser le temps. Je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a des joueurs qui sont arrivés. Il y a Endrick, le Brésilien aussi, qui est arrivé, mais qui est très jeune. Hein. Oui. Il est arrivé comme Vinicius, à peine 18 ans, et qu'il va falloir le former. Il y a Arda Güler aussi, qui est là, qui a fait un très beau Euro à un moment donné, mais qui n'a pas encore sa place non plus de titulaire. Donc, en fait, là, il a beaucoup moins de pression qu'il avait à Paris. Oui, parce il sait parfaitement qu'on n'attend pas de lui tout de suite ses performances parisiennes ou ses performances en équipe de France. Mais l'attente, elle est là. Par contre, effectivement, si au mois de janvier, ça reste, ça traîne encore, on va se poser des questions. Mais je suis convaincu. On se les pose les questions à Madrid. Non, on ne se pose pas tellement des questions. Pour l'instant, on ne se pose pas tellement des questions. Maintenant. Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a une période d'adaptation et surtout, il y a cette fatigue physique qui l'a amené avec lui. On lui donne le temps aussi de récupérer. La Ligue des Champions arrive la semaine prochaine, Juan José. Tactiquement, encore une fois, il doit apprendre à jouer dans un club où il est obligé de faire des efforts défensifs. Est-ce que vous le voyez faire beaucoup d'efforts défensifs à Paris à l'époque? Pas énormément. Là, à Madrid, il est obligé aussi de faire des efforts défensifs. Donc, quelque part, il a le temps, mais effectivement, peut-être qu'au mois de novembre, on pourra se poser la question s'il est toujours au même niveau. C'est Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est Luis Enrique. Rappelez-vous qu'il est le jeu du Luis Enrique avec le Barça ou avec l'équipe d'Espagne. C'est-à-dire, il y a beaucoup on touche beaucoup le ballon. Surtout, il s'agit de ne pas le perdre, parce que c'est la seule façon de pouvoir marquer, c'est quand on a le ballon. Donc, c'est la première des choses. Le Maroc a démontré le contraire. Non, mais c'est la discipline. Non, mais c'est vrai. Et pas que le Maroc. Le Japon aussi, lors de ce même mondial, la démonstration. Ce que je veux dire par là, c'est la technique de Luis Enrique. Et puis, il faut aussi mettre en place son schéma tactique, qui n'est pas facile non plus. Luis Enrique est quelqu'un qui est capable, d'un match à l'autre, d'échanger 5 ou 6 titulaires. Lui, il l'a fait à l'équipe d'Espagne, il l'a fait avec le Barça, et il le fait aussi avec le PSG. Mais surtout, il faut le reconnaître qu'il a apporté quelque chose, c'est-à-dire il a apporté des nouveaux joueurs, parce que Zaïre Emery et Barcola, ils donnent l'opportunité à des jeunes joueurs. Tu as raison, Mathieu, quand tu parles de Neves, mais il y a aussi Vitinha qui est capable de faire des belles choses. Il y a des hauts et des bas, mais c'est un joueur qui vaut vraiment la peine. Donc il a apporté quand même de la tranquillité au niveau du vestiaire, parce qu'il y avait un poids
un poids voulu ou pas voulu, mais qui était réel avec la figure d'abord de Messi, Neymar et puis Mbappé, et puis juste Mbappé et ses mauvaises relations avec le club. Ça cause des problèmes au niveau du vestiaire. Le ressenti, il est là. Donc c'est le système Luis Enrique. Par contre, n'oublions pas aussi qu'il y a une phase B du côté de Luis Enrique. Ça s'est très bien passé au début avec l'équipe d'Espagne. Mais la dernière année de l'équipe d'Espagne, ça a été horrible parce que il ne trouvait plus la formule avec les mêmes joueurs. Il ne trouvait plus la formule. Ouais, c'est un peu ce qui se passe avec Deschamps et l'équipe de France, peut-être. Il a soudé l'équipe. Ça, c'est une réalité. Il a toujours fait avec les joueurs qui ont été sous ses ordres. Il a créé une vraie équipe, mais ça ne dure pas éternellement. Donc, je pense que cette année, on va le voir, il va être beaucoup plus à l'aise, cette équipe du PSG, parce qu'elle a déjà intégré le système de jeu de Luis Enrique. Par contre, n'oubliez pas que Luis Enrique a quitté le Barça volontairement au bout des 4 ans, parce qu'il reconnaissait qu'il était plus capable d'apporter quoi que ce soit à cette équipe et qu'il allait rentrer dans une espèce de boucle où il n'apportait plus rien. Il a décidé, comme d'ailleurs l'a fait aussi Guardiola, et comme l'a fait Zidane. C'est-à-dire les grands entraîneurs sont capables de se rendre compte quand est-ce qu'il faut partir, et on ne les pousse pas à la porte. Mathieu voulait rester, c'est pour ça. Didier Deschamps, c'est un message pour notre sélectionneur, Juan José. Non, je suis là. Ce mercredi 18 septembre, c'est ça, Juan José, face aux Espagnols de Girone. Donc c'est un premier match assez facile. 21h. A priori pour l'équipe du PSG, il ne devrait pas avoir de problème pour battre une équipe qui il y a 3 saisons était en deuxième division, qui se retrouve en première, qui fait une très belle Liga la saison dernière, mais voilà, qui est complètement inexpérimenté à ce niveau de la compétition. Mais par contre, j'ai très hâte de les voir justement à ce niveau-là. Après, il y a des matchs qui vont être un peu plus compliqués, puisqu'après Girone, c'est Arsenal. Il va falloir aller jouer donc en Angleterre. Il va falloir jouer Arsenal à domicile. Bon, après c'est le PSV. Je pense que c'est facile pour le PSG. Mais après il y a quand même 2 matchs assez compliqués. Donc ils vont recevoir l'Atlético Madrid ici à Paris, et on enchaîne 15 jours après avec le Bayern de Munich. Et c'est là, Bayern de Munich, c'est fin de novembre. Donc c'est là où on va voir effectivement quel est le vrai niveau de ce PSG au niveau européen. Et je crois que c'est la première fois qu'il se rencontre avec l'Atlético Madrid. Enfin, l'Atlético Madrid. Peut-être, oui, je crois qu'il a toujours eu. Il va jouer l'Atlético Madrid. Exactement. Bon, c'est un match à domicile, donc c'est bien pour le PSG, plus compliqué pour l'Atlético de Madrid. Mais là, c'est vraiment des matchs où effectivement on va voir ce niveau-là, et surtout ce match important du Bayern de Munich fin novembre.